MPLA, parti au pouvoir, ont pris d'assaut les ressources nationales qui se partagent entre eux, les familles et leurs amis, comme si des propriétés privées il s'agissait, laissant tout le peuple dans cette situation d'abandon. Chers amis, est-il juste qu'un pays durant de l'Angola, ayant tout ce que nous avons décrit jusqu'ici, ait une population si malheureuse? C'est une injustice. Nous voulons que toutes ces potentialités et toute la richesse de notre pays soient utiles et qu'elles soient placées au service du développement de notre économie et au bien-être de nos citoyens. Les dirigeants du régime actuel nous ont suffisamment montré ce qu'ils savent faire. Oui, c'est vrai, le peuple angolais est déçu. Gouverner, ce n'est pas leur vocation. Vider les caisses de l'État, c'est faire de grosses et belles maisons à l'étranger avec les moyens soutirés des comptes de l'État. C'est bien le point le plus fort de cette élite qui préfère nous garder dans une misère éternelle. Les promesses que les MPLA a fait lors des élections précédentes en 2008 ne restent que sur les papiers. Rien n'a été fait pendant ces 4 dernières années. Au contraire, la souffrance des Angolais a augmenté. Rappelons-nous d'1 million de maisons, 1 million de cases qu'ils avaient promis de construire pour réduire la souffrance du peuple sans logement, s'est tombé dans l'eau. Les grands immeubles qu'ils ont construits sont vides ou occupés par les proches de la nomenclature ou des sociétés étrangères, car ce sont les seuls qui possèdent les moyens financiers pour y accéder. Tout reste continu dans la poussière. Nous voici maintenant devant notre histoire. Une grande occasion se nous présente avec la réalisation de ces élections générales. C'est bien pour nous le temps de faire les grands bilans et prendre nos décisions. En Angola, nous avons besoin d'un gouvernement qui protège son peuple, qui lutte pour le bien-être de ses citoyens, qui veut le développement et le progrès pour son peuple. Un gouvernement issu des élections libres et transparentes, qui soit digne du respect des autres peuples du monde. C'est bien le type de gouvernement que l'UNITA préconise pour l'Angola. Mais le terrain n'est pas sans problème. Nous constatons avec préoccupation que malheureusement les leaders du régime actuel de notre pays continuent à violer les droits de l'homme et à manifester leur claire allergie à la démocratie. Cela est bien démontré par plusieurs violations dont a fait l'objet les procès électoraux tout au long de son parcours, ainsi que plusieurs manœuvres qui soulèvent beaucoup d'interrogations, comme par exemple le manque de transparence dans l'organisation des élections du 31 août 2012, le manque de listes électorales à quelques jours de l'élection, en violation de la disposition légale qui établit sa publication 30 jours avant la votation, permettant la correction des possibles erreurs. La découverte d'une liste de 1704 citoyens du Katanga résidant dans le village angolais de Chamba dans la province de Lunda Nord est enregistrée par la CNE comme électeur sans aucune preuve de citoyenneté angolaise. La découverte de l'exclusion du découpage électoral des villages entiers, comme c'est le cas de Sachinika, Legria, Gongo, Mbuli, Muleleno, Amushiko. L'existence à Luanda de plaintes d'électeurs qui, composant correctement leurs identifiants, reçoivent des réponses du système de la CNE comme qu'ils ne sont pas sur les listes électorales, comme c'est le cas de M. Adalberto da Costa Júnior
un cadre dirigeant de l'UNITA parmi d'autres. L'existence d'1,5 million de cartes électorales non distribuées, ce qui signifie la présence d'1,5 million d'électeurs sans possibilité de voter. La découverte dans les cahiers électoraux de la province du Mouchikou de l'existence de plus de 70% d'électeurs qui devraient voter hors leur commune qui se trouve à 300 km de distance. Ces électeurs n'iront jamais voter. Le plus inquiétant encore, c'est que malgré toutes ces irrégularités, et la liste est interminable, la CNE empêche les partis politiques concurrents à procéder rapidement à une expertise visant à confirmer l'intégrité des données dans les fichiers, un principe de transparence. Et cette violation de la loi est aggravée par le fait que la CNE refuse d'afficher les résultats électoraux dans chaque bureau de vote pour la connaissance des électeurs, comme c'est la pratique dans les pays démocratiques. Chers compatriotes, chers amis, nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous avons compris que l'MPLA, qui pendant 37 ans a essayé de tout voler des Angolais, n'a plus rien à nous offrir. Nous avons compris le message et cela suffit. Nous voulons le changement car il était temps de changer ce gouvernement. Nous ne voulons plus ceux qui veulent se perpétuer au pouvoir sans respecter la volonté du peuple qui réclame gouverner. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons dire à nos compatriotes et au monde entier que nous avons fait notre choix. Notre choix, c'est le changement sans tarder. Nous savons, chers compatriotes et amis, que la diaspora angolaise officiellement ne participe pas au vote du 31-8-12. Cependant, nous avons nos connexions au pays. Nous avons nos amis. Nous avons plusieurs membres de nos familles, enfin nos connaissances. C'est donc notre devoir de les appeler pour les encourager de voter l'UNITA, sans peur car le vote doit être libre. Il faut leur dire que le vote est et il doit être secret. Il faut leur dire que les choses doivent changer et c'est maintenant que les Angolais ont l'opportunité de le faire. Il faut leur rappeler que l'effort du régime, c'est bien la fraude. C'est au moment des élections seules que nous avons cette occasion pour nous prononcer contre cette dictature. Après les élections, il sera trop tard. Il faut aussi les encourager à dénoncer et à être vigilants pour éviter que personne ne vole les urnes ou ne change de résultat. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec tous nos frères, amis et compatriotes que tant à Luanda comme à Lubangu, à Kwitu comme à Malange, partout en Angola, à ce moment même, marchent aussi contre les irrégularités et la mauvaise prestation de la Commission nationale électorale qui veut se soumettre aux caprices de la dictature. Contre l'opacité de la CNE, nous voulons crier haut et fort que nous voulons une CNE qui ne soit pas otage du dictateur dos Santos et qui fasse son travail tout en respectant strictement les lois de la République. Pour le respect de la volonté du peuple angolais, dans les urnes, vive la transparence! Viva! Vive l'indépendance de la CNE! Viva! Tous unis pour le changement, vive l'Angola! Viva! Vive l'UNITA! Viva! Pas à la présidence de la République à vie. L'Angola n'est pas une monarchie.
et merci beaucoup.